Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de Pattaya en Thaïlande. J'espère que tu m'entends bien. Il y a un mec qui fait, je sais pas, de la scierie au-dessus et il y a la mer ici qui fait un peu de son bruit avec les vagues. Donc bon, j'espère que tu m'entends bien. Je vais essayer de parler fort. L'avantage, c'est que je me suis mis un petit peu loin de tout le monde pour pas déranger ces vacanciers fous, frérot, qui sont vraiment en masse arrivés de Russie. Il y a un nombre de Russes incroyable ici. J'entends parler plus russe que thaï, c'est vraiment affolant et c'est réel. À tous les cafés ça parle que russe, dans la rue, partout. Donc ils sont vraiment arrivés en masse. Bon, ils ont toujours aimé Pattaya, la Thaïlande, mais là c'est vrai que ça me choque particulièrement. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Petite vidéo à la cool, hein. Comme tu le vois, on est au bord de plage, casquette, maillot de bain, on est à la cool. Et on va essayer d'éviter de lancer de la musique pour pas se faire straquer. On va parler de start-up. Finalement on m'a posé une question qui était: est-ce que tu peux nous faire une petite vidéo storytelling de ton premier investissement dans des startups? Comment ça s'est passé en fait, comment tu es un petit peu tombé dedans? Bref, juste un petit storytelling. Donc tu vois, on va se mettre à la cool, quand même me reculer un petit peu de ces vagues folles, frérot. Donc une petite storytelling à la cool et on va parler de tout ça. Allez, je te mets les vagues en arrière-plan. Je vais passer pour un con face à un talus, mais après tout c'est pas très grave. Donc comment ça s'est passé? Moi, mon premier investissement en startup, je l'ai fait en 2019 et c'était dans l'entreprise Kraken, donc exchange de crypto-monnaie que je détiens toujours à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc très grosse boîte, hein, très belle boîte qui probablement va générer un jour un exit. Donc un exit, c'est soit une introduction en bourse, soit un rachat par une autre boîte. Bon, au stade, et vu la taille de Kraken qui vaut aujourd'hui à peu près 11-10 milliards aux dernières nouvelles, il y a fort à parier que ce soit plutôt une introduction en bourse. On verra, mais en tout cas ça a été mon premier investissement. Et comment je suis tombé dans cet investissement, comment j'ai eu cette possibilité d'investir dans Kraken? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire: ouais putain, Kraken c'est super cool, comment tu as fait pour investir dans Kraken? D'autant plus que en 2023 c'est super cool d'investir dans Kraken, mais en 2019 c'était déjà super cool, c'était déjà une très belle boîte, un très beau exchange utilisé par déjà beaucoup de personnes, bref, connu aussi bien et autant que Coinbase, Binance ou ce que tu veux. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que j'étais tout simplement en Estonie. En Estonie, je me rappelle, c'était sûrement un jour d'été ou de printemps. On se rend dans le quartier industriel de Tallinn, donc de la capitale, qui s'appelle Telliskivi, ce quartier. Et on va se faire un indien, on va se bouffer un indien. Je me rappelle, c'était vraiment un petit soir paisible d'été. Tout était beau, la vie était belle, il faisait bon, les gens étaient dehors en train de chiller. Tout allait bien. Donc on va se faire un petit indien avec des amis entrepreneurs et expatriés à Tallinn. Et bah voilà, tu connais les rapports entre entrepreneurs et investisseurs, ça parle dans tous les sens et ça parle business, ça parle d'autre chose. Et on en vient à parler de investissement dans les startups. Et j'ai un ami qui est expatrié là-bas qui me dit: en ce moment il y a Kraken qui propose, qui lève des fonds en fait sur notre plateforme et c'est possible d'investir dans Kraken. Donc là je me dis: ah ouais, super, c'est cool, mais comment ça d'investir dans Kraken? Genre, je connaissais pas encore à ce moment-là le milieu des startups et je pensais pas qu'on pouvait potentiellement détenir des parts d'entreprises qui n'étaient pas cotées en bourse. On connaît tous la bourse avec les actions à dividendes, mais on connaît que très peu, en tout cas à l'époque je ne connaissais pas moi personnellement très bien ce monde des entreprises non cotées et le fait qu'elles puissent lever des fonds pour aller stimuler de la croissance et qu'on ait des morceaux de cette entreprise là. Et donc je me renseigne, je rentre chez moi le soir après cet indien qui d'ailleurs m'avait détruit le bid, je me rappelle très bien, il m'avait vraiment démonté le bid. Et bon bref, c'est les détails que tu n'as pas envie de savoir mais que je te donne quand même. Et je rentre chez moi, je commence à regarder, je vais sur la plateforme en question que mon pote m'avait donné et je vois qu'en effet Kraken lève des fonds. Donc tu as les différentes informations sur la valorisation, sur voilà, combien tu peux investir au minimum, tu as des infos sur l'entreprise, les documents légaux, tu as pas mal de choses. Donc je regarde tout ça et je me dis, à vrai dire, why not? Donc à l'époque c'était mon premier investissement, donc le ticket minimal c'était 1000 $. Donc je me dis, bah vas-y, en fait, why not? Toi, ça va me familiariser avec ce processus d'investissement dans des startups. 1000 $, c'est beaucoup sans être beaucoup, mais je le fais, j'investis 1000 $. Je reçois après la levée de fonds les fameux documents administratifs qui disent que je détiens X actions de l'entreprise Kraken en bourse. Et ça a été en fait finalement mon premier investissement dans une startup. Alors c'est pas celui qui va me générer le plus de retour sur investissement, puisque je me rappelle que la valorisation d'investissement à l'époque c'était 4 milliards. Donc tu vois, 4 milliards c'est déjà une très grosse valorisation. Si on compare par rapport à aujourd'hui, j'investis que dans des deals à moins de 50 millions de valorisation. Parce que j'estime qu'à moins de 50 millions de valorisation, on peut encore faire un x100 sur beaucoup des projets dans lesquels je vais. Alors qu'à 4 milliards, faire x100, ça voudrait dire que l'entreprise Kraken vale un jour 400 milliards. Bon, honnêtement, en étant réaliste, ça paraît quand même très peu probable. Bon, l'idée c'est surtout en fait d'essayer de se familiariser avec ce process d'investissement dans les startups. Je connaissais pas du tout ce milieu-là et j'avais encore moins
Enfin, j'avais pour autant aucun objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais très précisément ce que je recherche comme start-up, comme projet, en termes de valo, en termes de traction, en termes de type de projet, en termes de fondateur, en termes de tout ce que tu veux. À l'époque, je ne vais pas te mentir, j'ai investi parce que c'était Kraken, j'ai investi parce que je découvrais, j'ai investi parce que je savais pas trop en réalité. Toi, c'est mon tout premier deal. Et comme toute première chose qu'on fait, on ne les fait jamais parfaitement. Bon, avec sincérité, je pense pas que ce soit une erreur d'avoir investi aujourd'hui dans Kraken. Donc ça a été mon premier investissement. Ensuite, comment ça s'est passé 2020, je me fais approcher par un mec qui veut m'interviewer. Et pour sa chaîne YouTube, en parlant de mon parcours d'investisseur, d'entrepreneur sur Internet, etc. etc. Et je dis oui. Et en fait, cette personne qui est donc d'origine française, qui a un business sur le marché français, propose d'investir dans des startups. Et à l'issue de cette interview, dans les semaines ou dans les mois, je ne me rappelle plus exactement de la temporalité, cette personne me partage des deals qu'elle a en ce moment et pour lesquels elle est en train de lever des fonds. Donc elle me les partage et me dit, si tu veux, en ce moment, on est en train de lever des fonds pour cette boîte-là, tu peux investir si tu veux, il n'y a aucun souci. Voilà, elle me fait troquer gratuitement des plans d'investissement en fait dans des startups aux États-Unis à l'époque, aux États-Unis. Et je dis, pourquoi pas. J'ai eu l'expérience de Kraken. Franchement, j'ai bien kiffé l'idée. Tu as des startups qui sont toutes nouvelles, qui ont besoin de fonds pour se développer. Il y a du potentiel. Moi, je commence à découvrir tout ce qui est pitch deck, lecture de mémos, découverte de comment ça marche une startup, ce qu'il faut regarder, pas regarder, ce qui est important, les potentiels. Et je me dis, en fait, ouais, c'est super intéressant parce que c'est beaucoup plus risqué, mais tu peux aussi gagner beaucoup d'argent. Donc, je me dis, allez, pourquoi pas. Je fais quelques deals comme ça avec cette personne en 2020. Mais en 2020, je fais pas énormément de deals. Je pense que j'en fais honnêtement peut-être 3-4, pas plus. Donc 2019, un seul deal, Kraken. 2020, 3-4 deals. 2021, je suis encore un peu trigger par tout ce milieu-là que je connais que très peu finalement. Et là, je rejoins 3 clubs d'investissement. Parce que comme tu le sais, moi j'ai créé aujourd'hui mon club d'investissement que tu peux rejoindre qui est dans la barre de description. Mais tu as plein de clubs d'investissement en France et à l'étranger. Tu en as d'ailleurs beaucoup plus à l'étranger qu'en France qui te proposent des deals régulièrement. Et après, tu peux investir ou non dans ces deals. Donc j'en rejoins un en France, j'en rejoins un en Inde et j'en rejoins un aux États-Unis. Celui en France, je ne vais pas te parler duquel c'est, parce que ça s'est très mal passé, très mal terminé, donc j'ai pas envie d'en parler plus que ça. Il n'était pas du tout sérieux comme club. Celui indien, c'est un simple investisseur, entrepreneur indien, qui n'est pas du tout connu, mais que moi je suis depuis mes débuts sur Internet et qui a investi énormément dans les startups, donc j'ai regardé ce qu'il faisait. Et le troisième, je peux te le citer, c'est Jason Calacanis, entrepreneur américain qui a investi dans Uber. Bref, je te laisse regarder qui c'est si tu ne connais pas. Un gros investisseur américain. Donc je découvre tout ce monde-là, je reçois des propositions d'investissement pour lesquelles pour certaines j'y vais, pour certaines j'y vais pas, mais je reçois et en fait entre guillemets je forge ma peau. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je renforce, on va dire, mon éducation sur le sujet et je commence à comprendre clairement beaucoup de pièges dans lesquels on peut très vite tomber. Un des pièges, c'est qu'en fait toutes les startups que tu reçois au début, tu as l'impression que c'est trop lourd, tu as envie d'aller dans toutes les startups parce qu'évidemment tous les pitch decks, tous les PDF que tu reçois, ils sont magnifiques. Tu as l'impression que c'est toujours la startup du siècle qui va réussir, qui va battre tous les concurrents, qui va s'imposer sur le marché, qui va faire gagner beaucoup d'argent aux investisseurs. Et c'est normal, parce que les fondateurs, quand ils créent leur test d'investissement, leur PDF, leur pitch deck, ils font tout pour te convaincre. Ils vont pas te dire ma startup elle est nulle, on a énormément de chances d'échouer, on n'a pas d'avantage compétitif. Non, évidemment, elles te vendent une réalité qui est parfois, alors pas faussée, mais qui est très belle. Il faut faire attention à ça, c'est un gros piège. Bref, en tout cas, voilà, je commence un petit peu à comprendre ce monde de mieux en mieux. Et en fait, encore une fois, c'est l'expérience de terrain. C'est ce que je dis souvent à beaucoup de personnes. Toutes les formations du monde, tous les livres du monde, c'est bien, mais il y a un moment ou un autre où il faut sauter dans le grand bain. Comme on dit, on n'apprend pas à nager dans un livre. Et si tu sautes pas dans le grand bain et que tu bouges pas tes petits bras et tes petites jambes, il y a un moment, ça va pas le faire. Donc le terrain, ça permet d'apprendre très vite. Et donc à partir de ce moment-là, tout s'accélère. Fin 2021, 2022 et 2023, j'investis massivement. Aujourd'hui, j'investis dans, je sais même plus, 68 ou 69 deals. Que ce soit aux États-Unis, mais aussi en Inde, au Mexique, au Pakistan, au Bangladesh, au Pérou, au Mexique, je ne sais pas si je te l'ai dit, à Singapour, dans tous les pays du monde. Alors pas tous les pays du monde, je suis en train de faire l'américain justement, mais à peu près dans 13 ou 15 pays du monde. Donc ça c'est super intéressant. Et je rejoins du coup énormément de clubs d'investissement, que ce soit du coup aux États-Unis, ça reste quand même la source, mais aussi l'Inde, des clubs, j'ai noté où, en Indonésie, ouais exactement, à Singapour, donc pas mal de pays du monde, parce que encore une fois, on s'est inspiré d'un petit peu tout ce qui se passait dans le monde entier, de tous ces entrepreneurs, des investisseurs. Il y en a vraiment plein partout dans le monde entier qui sont géniaux et qui ont une grosse expérience. Donc on a rejoint un petit peu tout ça. Et de là, je me suis dit, allez, c'est le moment de sourcer soi-même. J'ai commencé à avoir en fait le réseau et les capacités, les compétences pour pouvoir sourcer des deals moi-même et pour pouvoir les proposer en fait
à vous, c'est-à-dire la communauté que j'ai pu construire sur internet depuis maintenant 2014-2015. Donc je me suis dit en fait ok, j'ai commencé à investir sérieusement dans les startups. J'ai une communauté française d'investisseurs qui est présente ici devant moi. Donc là je peux connecter des choses, je peux connecter des deals, je peux rassembler des fonds via la communauté et on peut investir tous ensemble dans ces deals. Et ça serait quand même une très très belle histoire de pouvoir créer un club d'investissement tous ensemble pour pouvoir investir bien, dans des startups côté en bourse, parce que jusqu'à présent je partage un petit peu ce que je fais, mais là c'est l'occasion de pouvoir le faire ensemble et d'investir ensemble. Et on ne sait jamais, pourquoi pas dans 5 ans, dans 10 ans, faire un magnifique exit, gagner tous ensemble beaucoup d'argent et célébrer ça ensemble. Ce serait vraiment une très très belle réussite pour tout le monde. Donc encore une fois, on ne sait jamais, hein, une startup peut vivre 20 000 événements qui font que ça va pas le faire, ou en tout cas qu'elle va pas aller jusqu'au bout. Mais l'idée était quand même là de pouvoir connecter un petit peu tout ça, des deals, de l'argent, investir ensemble, faire ça à la française avec la communauté qu'on a construit et voir jusqu'où ça peut nous mener. Donc depuis fin 2022, mi-2022, juin 2022 à peu près, j'ai créé mon club d'investissement Insolent Capital dans lequel vous pouvez justement investir dans les deals à mes côtés. Donc moi j'analyse à peu près 10 startups par jour, plus de 3000 du coup par an. Et de ce qui ressort et de ce que je choisis et ce dans quoi j'investis personnellement mon propre argent, en fait je le propose à tous les membres de ce club d'investissement et on investit ensemble, ce qui permet de décupler nos forces, d'investir plus de cash, à donner en tout cas plus de cash à une startup et de faire en sorte d'optimiser nos chances que la startup se développe et aille le plus loin possible pour pouvoir vivre ce qu'on appelle un événement de liquidité et nous faire donc gagner de l'argent. Donc voilà d'où est venu un petit peu le storytelling autour de tous mes investissements en startup. Je pense que désormais tu sais à peu près tout sur comment ça a commencé, comment ça a évolué, quel a été un petit peu mon déclic et mon constat et où on en est aujourd'hui, où on réalise tous ensemble des levées de fonds. Donc si ça t'intéresse, tu as tout dans la barre de description. Le club Insolent Capital, le club avec lequel on investit dans des startups non cotées, du coup des startups, que ce soit dans des pays émergents, aux États-Unis, tout sauf France et Europe. C'est-à-dire que France et Europe, j'y crois pas du tout pour mon cas. En tout cas, ça reste personnel évidemment. Je sais que certains ne seront pas d'accord, mais moi j'estime qu'il y a très très peu de croissance à aller chercher en France et en Europe aujourd'hui. Mais par contre, aux États-Unis, la terre de l'entrepreneuriat et de la culture de l'argent et les pays émergents tels que l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, tout le continent africain et évidemment l'Asie, il y a énormément, énormément de choses à faire. Je pense que tu t'en rends compte le jour où tu es allé sur place et j'ai voyagé dans tous ces pays, dans 104 pays, que ce soit l'Afrique, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale, bref, je suis allé partout. Et on comprend très vite qu'il y a énormément de choses à déployer, beaucoup d'argent à faire, évidemment par extension. Donc c'est pour ça que la France et l'Europe, je laisse ça de côté. Bref, s'il y a la moindre question, barre de commentaires ci-dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère qu'il n'y avait pas trop de bruit, j'ai l'impression que je dois parler fort avec les vagues et tout l'environnement, donc j'espère que ça a été. Voilà, barre de commentaires ci-dessous s'il y a la moindre question. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis investisseurs. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tout est dans la barre de description. Et on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. C'était Raph en direct de